Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi chez un client. Donc, il m'a appelé pour des poiriers, éventuellement des cerisiers peut-être. On va voir ce qu'on va faire. On va en discuter, on va regarder les arbres ensemble. Suivez-moi, c'est parti. Voici le premier poirier. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il est assez chargé. Voilà, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça, de choisir une dominante parce que là, voilà, il y a eu une taille qui a été effectuée par mon client et on voit très bien le poirier typique, la vigueur. Elle cavale quoi, donc on va falloir choisir quelqu'un qui domine. Maintenant, il a l'air d'avoir une belle floraison assez rapide, donc je ne pense pas que celui-ci est sur porte-greffe Pyrrhus, poirier natif, qui est un porte-greffe très vigoureux. Je pense plus qu'il est sur un type cognacier. Il existe aussi des Pyrrhus qui ont été découverts, qui permettent d'avoir des vigueurs moindres quand même qu'un poirier classique. Or, caractéristique d'un poirier, c'est sa dominance apicale extrêmement forte. Une tendance, hein. Et donc, suivant les espèces, elle peut être arrêtée par la fructification naturellement. L'arbre va privilégier sa pousse végétative et alterner d'année en année. Voilà, il y a deux modes de fonctionnement. Maintenant, plus votre porte-greffe est faible, moins vous aurez tendance à avoir ces grandes tiges, plus vous aurez de fructification. Maintenant, c'est une fructification à gérer quand même, parce que ça surfructifie un poirier comme beaucoup d'arbres. C'est nécessaire d'éclaircir, de faire ça au printemps, au stade, on peut le faire au stade ballon, fleur ballon, ou au stade noisette. Voilà. Pourquoi on le fait au stade ballon ou au stade noisette? Parce que une hormone qui est sécrétée par la première fleur qui est pollinisée, qui inhibe les autres. Ce qui fait que souvent, on se retrouve avec des fruits qui n'arrivent pas à maturité ou qui tombent en cours de route, mais c'est de l'énergie qui a été mise dedans qui est perdue. Donc c'est une manière d'optimiser aussi l'énergie de l'arbre que de sélectionner soit les fleurs, soit les fruits assez rapidement. On va s'atteler à positionner certaines branches. Vous voyez ces deux branches là ici qui sont très droites et érigées, qui partent du bas. On les positionnera dans leur rang, le long du rang là ici. Celle-ci qui est très très droite là, on va voir ce qu'on fait. On va essayer de l'arquer dans un espace qui est vide. Ensuite, donc on est sur un autre qui lui donc a une vigueur qui semble légèrement plus forte que celui-ci. Alors après, ça se trouve, c'est le même porte-greffe, simplement sa connexion peut-être au milieu est peut-être beaucoup plus élevée. On voit que fait, contrairement à celui-ci, c'est très intéressant. Il fait beaucoup de fructification, je ne sais pas si vous voyez, il fait beaucoup de fructification sur le bout des branches. Ça, c'est un type de poirier particulier. Donc ce type de poirier, souvent, il va être arrêté par la fructification. Donc là, il y a beaucoup de bois dessus. Si vous voulez, naturellement, comme le poirier est un peu de la même lignée que les cognaciers, ils fructifient énormément en bout de branche. Donc vous avez des pousses très vigoureuses, très érigées. C'est une caractéristique. Et ensuite, la fructification ploie les branches, les arcs, voilà, comme vous voulez. Vous avez compris ce que je veux dire. Produit de la gibberelline et met à fruit le reste des dards qui sont le long de la branche. Et donc la première année, ça va. Deuxième année, ça pousse. Mais la troisième année, ça donne vraiment beaucoup de fruits. Et là, l'arbre, il prend un coup. Sûr, il rentre dans un cycle d'alternance. Et peut-être même parfois il peut soit casser, soit rentrer peut-être bien 2 ans dans un cycle difficile quoi, parce qu'il a beaucoup trop donné quoi. Lui, ce que je vais faire, je vais m'atteler à vraiment le désépaissir, parce que là il est vraiment très chargé au niveau au niveau maladie. Ça peut être problématique, champignons, tout ça. Qu'il y ait un petit poil d'aération. Alors les oiseaux, je me suis sûr qu'ils sont contents d'aller là-dedans l'été. Là, si on veut une structure pérenne et que ça tombe pas sur la gueule de mon client dans 10 ans, il faut faire des choix maintenant. Pareil pour, comme d'hab, il faudra choisir laquelle va dominer là-haut. C'est simple, pour choisir laquelle qui domine, on suit le tronc. Voyez, on fait comme ça, tac, 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 tac. Et on regarde, donc là, on voit qu'il y a Y. Et donc, va falloir choisir quel côté on part. L'idéal, ce serait, je pense, partir sur celui-ci parce que c'est le plus comment dire, central au poids de l'arbre pour éviter de créer un déséquilibre, que ce soit dans un axe ou dans un autre. Ensuite, celui-ci, vigueur sensible aux 3 autres. D'ailleurs, ce qui est étonnant, on voit bien le porte-greffe là, ici, et l'écorce différente du poirier.
Donc, je pense que quand même ça a l'air cognacier, hein, le porte-greffe. Donc là pareil que les autres, des épaississements, choix des dominantes, peut-être arcure sur certaines branches. Et là vous voyez, chose vraiment très problématique sur le poirier, à cause de la forte dominance apicale, réitération de gourmands en fait, non contrôlés. Vous voyez ce que ça fait. Alors c'est chouette, hein, ça fait du fruit, hein, ça fructifie. Attendez, vous voyez pas, vous êtes à contre-jour, voilà. C'est chouette, hein, ça fait du fruit quand même, hein, même si c'est des gourmands. Maintenant, le problème, c'est que c'est des choses très érigées. Et imaginez, dans 15 ans, on laisse que ça comme ça. Ça va provoquer des troncs, mais énormes, qui vont se chevaucher, qui vont se pousser l'un l'autre, qui vont faire des écorces incluses. Physiologiquement, mécaniquement, malheureusement, on ne peut pas laisser ça. On peut pas laisser ça, on va se garder, conserver des branches comme ça, voilà. Celle-ci, trop érigée aussi. Et là, on va arquer ce qui est par ici, quoi. On va accompagner l'arbre, en fait. Voilà, des choses comme ça aussi, mécaniquement. Vous voyez, important, hein. Les risques mécaniques, faites attention. Ça, dans 10 ans, ça vous pète à la gueule, hein. Ça vous tombe dessus. Voilà, pareil pour ça. Vous voyez, là, on est sur une branche très érigée. Un gros gourmand qui a tout pris, qui a voulu concurrencer celui-là, qui est dans le prolongement de la branche. Donc on va conserver celui-ci et couper celui-là. Et essayer d'amener la branche sur le rang, quoi, ici. On va tâcher d'aérer, entre guillemets, le cœur de l'arbre. Vous voyez très bien que ça, on peut pas le laisser, quoi. Dans 15 ans, c'est pareil, ça va foutre la merde. Sachant qu'en plus, on a une branche derrière qui est bien plus adaptée à former la branche de tête. Et vous voyez que celle-ci était destinée à former la branche de tête. Cependant, celle qui a été réitérée ici par une coupe, qui est là, eh bien, a pris le pas sur la branche qui était censée être la tête de l'arbre. Donc, il va falloir sur celui-ci, on va devoir beaucoup contrôler les branches, arquer pas mal, et pour vraiment redonner la dominance à celle-ci. La dominance apicale, c'est un phénomène très simple, c'est le bourgeon le plus haut. Et ce qui est étonnant, c'est au niveau gravitaire, c'est-à-dire la hauteur vraiment en centimètres, du sol jusqu'au bourgeon. Le bourgeon le plus haut domine sur tous les autres et régule la croissance des autres axes. Et on le voit très bien, hein, sur celui-là. Il a été le plus haut, la branche a grossi, et comparé à celui-ci qui a pris du retard, qui est au milieu. Donc voilà, faut faire attention à ça, hein. Ça, c'est un déséquilibre majeur, hein. C'est un déséquilibre majeur. Alors la branche est très bien insérée, elle pourrait le supporter, hein, mais c'est un déséquilibre majeur. Et ça, plus tard, ça peut conduire à un arbre qui couche, quoi. Et voici un autre poirier. Alors celui-ci, il me plaît bien. Et à la fois, c'est dommage parce qu'il aurait pu être conduit en solax. Il possède des belles branches, mais trop érigées, pas conduites assez tôt. Là, je vais essayer de limiter, on va dire, les dégâts. Il n'y a rien de gravissime, hein, simplement, au lieu de ressembler à un beau solax, il ressemblera à un arbre plutôt plein champ, quoi. Ça sera l'idée, je pense. Ce qui était intéressant, en fait, c'est que sa structure de tronc, on aurait pu étaler les branches, choisir les branches, un peu comme celle-ci, quoi. Vous voyez, elle a une belle courbure, mais elle n'est pas non plus trop érigée. Donc, on aurait l'idée de ces branches-là un peu tout autour du tronc, quoi. Mais bon, ça, quand on connaît pas, on peut pas. Puis, un particulier, il a peut-être pas nécessairement le temps de s'en occuper de ça. Je vous retrouve après, soit pour des conseils, soit pour voir le résultat final de certains arbres. Alors regardez, ici là, on a un exemple typique de ce que la moyenne des particuliers font. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur que l'arbre meure. Alors ils laissent des branches longues. Ici, il y avait une branche longue comme ça. Là, il y en avait une là. Là, il y en avait une ici.
Là, il y en a une ici. Et en fait, alors c'est par peur souvent de tuer l'arbre que les gens font ça. Le problème de ça, c'est que c'est à mi-chemin entre une trogne et une taille de structure. Et le problème, c'est que vous taillez, vous demandez à l'arbre de réitérer, donc vous le provoquez en fait hormonalement, comme il n'y a rien au bout. Parce que cet arbre a été taillé complet, il n'y avait plus ces axes en fait, quoi. Alors, est-ce que c'était dans un but d'étoffer? Ah bien sûr, ça a marché. Maintenant, il faut conduire ça. Le souci avec ce type de taille, comme ça, c'est que vous avez beaucoup de réitération. Très difficile à gérer. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de mon pommier, je vous la mets là. Quand vous taillez un arbre, vous voulez le restructurer, eh ben, évitez ce genre de grosses coupes, quoi, comme ça, le plus possible. Vraiment, essayez d'accompagner l'arbre sur sa structure et sa forme naturelle. Parce que là, après, c'est le bordel hormonal, quoi. Là, j'ai déjà fait une branche, vous voyez, je l'ai conduite pour que vraiment elle prenne son espace. Parce que, voilà, ça se croisait dedans, il y en avait des très érigés. Celle-ci, là, va falloir que je l'arque avec ces deux-là, voilà, pour qu'ils prennent vraiment leur emplacement. Donc ça va être un petit boulot sympa à faire. J'espère avoir le temps de tout faire, parce qu'il y a du travail. Alors là, je suis en train de retirer les deux plus gros axes principaux. Vous voyez, parce que si je les laissais se tirer la bourre, on sait très bien, je me répète encore, hein, désolé, mais plus tard, 15 ans plus tard, ça aurait fait un risque mécanique majeur. Et c'était des axes extrêmement droits. Comme il y en a des mieux insérés sur le côté du tronc et que il me laisse le choix en fait pour pouvoir créer un espèce de, on va dire, de gobelet en haut de l'arbre. Je vais choisir quelle branche va dominer sur qui, comment elles vont se placer dans l'espace. Celle-ci, la grosse là, toute droite là, bien balèze, celle-ci aussi elle va voler, quoi. Et le but, ça sera de diviser la force par le nombre d'axes qui sont plutôt inclinés que tout droit, parce que les tout droits, eux, ils vont monter comme des flèches et puis voilà, ça sera ingérable, l'arbre sera beaucoup trop haut, alors que les petits axes, avec tous leurs bourgeons, diviseront la force en haut de l'arbre. Voilà, le premier poirier a été taillé. Donc vous pouvez voir un côté plus aérien, plus directionnel, c'est-à-dire que chaque branche a son emplacement, a sa zone prédéfinie. Il s'agira de laisser un petit peu faire l'arbre. Alors j'aimerais bien éventuellement, en fait, j'imagine que ce qui serait top, ce serait que en fait la fructification fasse coucher les branches. J'en ai gardé une centrale au milieu, je ne sais pas si vous la voyez, elle est par là, elle est dominante. Celle-ci c'est la dominante. Donc c'est pas la plus grosse, mais c'était la mieux insérée et la plus logique en fait, par rapport au centre de gravité de l'arbre. Maintenant, donc cet arbre, j'ai laissé j'ai laissé des bourgeons à fleurs, hein, bien sûr. J'espère, normalement, ce qui est logique, hein, en fait, que la fructification arrête la pousse végétative. C'est l'idée. Maintenant, là, on n'est pas sur un arbre en verger, on est sur un arbre de particulier, de plein champ, donc la vision n'est pas la même en fait, hein. Là, je suis obligé pour mon client, je vais pas sabrer l'arbre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais conserver des branches, je vais faire avec la structure que j'ai, tout en évitant les risques mécaniques et en le positionnant correctement dans l'espace, ces branches, pour qu'ils puissent recevoir un maximum de lumière et puis fructifier au mieux, quoi. Et physiologiquement, être un arbre périn qui tient dans le temps. Prochain poirier, donc le touffu. Celui-là, donc dans un premier temps, je vais éclaircir le centre de l'arbre parce qu'il faut conserver une belle cheminée de lumière à l'intérieur de l'arbre. Et ensuite, je vais choisir donc les branches principales qui domineront et recréer la dominance apicale. Vous vous souvenez, hein, c'est celui qui... Enfin, je dis vous vous souvenez, mais c'est plutôt pour moi, parce que pour vous, il y a que quelques secondes qui sont passées. On va remettre cet axe-là dominant, comparé à celui qui est derrière. Là, vous voyez la grosse branche derrière, hein. Celle-là, on va la sabrer. Je vous retrouve après. Voilà, les amis. Tous les poiriers ont été faits, toutes les branches qu'on a sorties. Les structures bien plus claires qu'auparavant. Vous pouvez constater des branches bien réparties. Alors, j'ai utilisé les petits systèmes, hein, qu'on a vu dans une précédente vidéo. Voilà. Vous voyez, une structure beaucoup plus aérée, une dominance apicale contrôlée. Voilà. Voilà.
Je pense que mon client m'appellera et me dira ce qu'il en pense. Et je vous ferai un retour. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez voir plus de vidéos comme ça, je vous en ferai plus régulièrement. Là, la saison va se terminer, donc je pense que ça reprendra surtout l'année prochaine. Même si la saison se termine, tout ne s'arrête pas pour autant. Je prévois de faire des vidéos sur des cours plus techniques, plus axés sur la physiologie et la biologie, qu'au mois de juin, où on retrouvera des cycles de taille, qui va être la taille en verre, le contrôle de la vigueur des arbres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous, parce que je vous vois tous là. Vous êtes environ 80% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Alors abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup, ça honore mon travail et moi je vous apporte de la valeur en échange. Donc ça vous coûte rien de vous abonner. Allez, c'était Kevin, ici la Bretagne, gros bisous les amis.